Je pense que vous le savez maintenant, je suis pas vraiment ce qu'on peut appeler un fan de WordPress, mais je pense que ça reste important de vous parler de cette faille de sécurité. Pour ceux qui ne le savent pas, WordPress fonctionne beaucoup avec des plugins, et dont certains qui sont bien plus populaires que d'autres, comme le plugin Lightspeed Cache par exemple, qui est un plugin qui permet de faire notamment de l'optimisation de sites web et de la mise en cache, comme son nom l'indique, car par défaut WordPress c'est pas ce qu'on peut appeler le site le plus rapide du monde. Récemment, on a donc découvert une faille de sécurité dans ce plugin qui permet à n'importe qui de choper les credentials d'un utilisateur, que ce soit un compte de vos clients ou le compte de ton admin. Alors je pense que même ceux qui ne font pas de cyber ont déjà compris à quel point ça pouvait être grave, mais il y a quand même quelques conditions à respecter pour que ça te concerne. Bon, la première évidemment c'est d'avoir le plugin Lightspeed Cache d'installer, et dans sa version vulnérable, c'est-à-dire toutes les versions avant la 6.4.1 incluses. La deuxième condition, c'est de ne pas avoir mis de contrôle d'accès sur tous les fichiers de ton serveur, et du coup d'avoir rendu public le fichier dans /wp-content/debug.log. Et la troisième condition, il faut que ton site soit déployé en mode debug. Si vous remplissez ces conditions, désolé mais vous êtes bien concerné par la faille, qui est plutôt simple à comprendre. Par défaut, en mode debug, le plugin Lightspeed Cache écrit tous les logs dans le fichier situé dans /wp-content/debug.log, et quand je dis qu'il écrit tout, c'est vraiment tout, dont les cookies par exemple. Or, les cookies, ça peut notamment servir à authentifier les utilisateurs, et sur WordPress, c'est ce cookie qui est responsable de cela, et si vous arrivez à le choper dans les logs, vous pouvez maintenant usurper l'identité de ce compte. Cette faille a plusieurs conséquences en fonction du type de site que vous avez créé avec WordPress. Si vous n'avez pas de compte utilisateur sur votre site, c'est-à-dire si vous n'avez pas de compte client ou tout simplement la possibilité qu'un utilisateur externe se crée un compte sur votre site, les seuls comptes susceptibles de leaker sont donc vos comptes d'administrateur. Par contre, si des utilisateurs externes peuvent s'inscrire sur votre site, là c'est un peu plus problématique car il va falloir regarder si vous n'avez pas subi un extract massif de ces comptes, notamment en regardant dans vos logs de votre site web. Si vous ne savez pas faire tout cela, il est peut-être temps de prendre contact avec un expert en cybersécurité comme il y en a à Tornad.io par exemple, ou tout simplement d'aller faire un tour sur cybermalveillance, où Tornad.io est aussi référencé d'ailleurs. Si vous avez subi une extraction de ces données et que vous traitez des données à caractère personnel, par exemple le nom, le prénom ou même juste un email, il sera peut-être nécessaire d'en faire une déclaration auprès de la CNIL et d'en alerter vos utilisateurs. Maintenant, pas de panique, et avant de parler de comment nous allons exploiter cette vulnérabilité, car oui, je vous vois là, les petits malins au fond de la classe qui n'attendent que ça, on va d'abord parler de comment la remédier et comment contrer cette vulnérabilité. La première étape, évidemment, ça va être de limiter l'accès à ce fichier de log en modifiant votre configuration nginx, en ajoutant un petit deny all des familles ou deny from all si vous êtes un utilisateur d'Apache. Une fois cela fait, et uniquement si vous avez fini d'investiguer sur les conséquences de cette vulnérabilité, vous pouvez supprimer ce fichier de debug et mettre à jour votre plugin Lightspeed Cache. Ah oui, et n'oubliez pas d'enlever le petit mode debug de votre site et de faire une petite étape de vérification de votre serveur, de son état de compromission et de sa configuration. Finalement, pensez à bien modifier tous vos mots de passe de vos comptes d'administration et d'envoyer massivement une demande de réinitialisation des mots de passe à vos utilisateurs. Bon allez, fini de faire les sympas, on va regarder comment on exploite ça, à des fins pédagogiques, je précise. A noter que vous avez légalement le droit d'exploiter cette vulnérabilité sur tous les sites que vous possédez, ou sur tous les sites sur lesquels vous avez obtenu une autorisation explicite et écrite de pouvoir exploiter ou de faire un pentest dessus par exemple. Évidemment, il existe déjà des exploits disponibles en ligne et sur GitHub, je vous mets le lien en description, et l'idée de l'exploitation elle va être assez simple. Alors l'étape 1 en principe elle est assez simple puisqu'il s'agit de trouver un site WordPress, et comme tu fais ça que sur des sites où tu as une autorisation écrite ou que c'est le tien, ça devrait plutôt bien se passer. En 2, il va falloir regarder si sur ce site, le chemin /wp-content/debug.log te retourne quelque chose. La troisième étape, ça va être de faire dans ce fichier une recherche sur WordPress_log_in_étoile. Et enfin, tu vas donc utiliser ces cookies que tu viens de trouver pour essayer de te connecter et usurper l'identité de quelqu'un. Si tout se passe bien, tu devrais pouvoir te débrouiller pour écrire un petit script Python ou Bash pour éviter de faire tout ça à la main et limite lancer ça le soir avant d'aller te coucher. Et d'ici là, nous on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo ou une autre exploitation. Et essaye en attendant de pas trop dégoûter les utilisateurs de WordPress. Salut!